cette année, au lycée Saint-Austrebert, on a tenté l'ouverture d'une option théâtre. C'était une suite logique par rapport au travail mené les années précédentes dans le collège, dans le cadre d'ateliers que j'animais le midi, ateliers théâtre, donc avec des élèves de 5e, 4e et 3e. Alors en seconde, avec l'option, ils ont pu bénéficier de 2 heures d'enseignement théâtre par semaine. Dans ces séances, on a fait un peu de théorie, d'histoire du théâtre, bien entendu, et puis énormément de pratique. Par rapport au contenu même du cours, on a suivi l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on a démarré avec le théâtre antique, donc le théâtre grec. On est allé jusqu'aux origines du théâtre occidental et puis nous sommes arrivés à peu près jusqu'au XIXe siècle avec une initiation au théâtre romantique. Le travail de cette année a été axé sur la parole. Donc on a travaillé la parole chorale avec le théâtre antique dont le chœur est la spécificité. Pour ça, les élèves ont travaillé à partir de la tirade du nez de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Et on a poursuivi cet exercice sur une initiation au théâtre romantique. Ensuite, on a abordé la Commedia dell'arte. Et là, on a eu la chance, l'extrême chance, d'avoir un intervenant en classe. C'est le grand spécialiste italien Andrea Buniera qui est venu donc dans l'option. Il est venu avec des masques authentiques de personnages caractéristiques de la Commedia dell'arte. Et puis, il a pu à la fois approfondir les connaissances qu'ils avaient déjà eues grâce à l'enseignement en cours et puis les aider à travailler donc une improvisation avec des masques italiens. Avec la Commedia dell'arte, on a travaillé sur une parole qui est à moitié improvisée, puisque le principe est que les scènes sont bâties sur un schéma fictionnel, une trame narrative au départ, sur laquelle les comédiens amateurs que sont nos élèves improvisent. Alors bien sûr, ils improvisent verbalement, mais aussi par la gestuelle, et donc ça nous a donné l'occasion de travailler aussi ce qu'on appelle les lazzi. On a également travaillé le mime, donc l'absence de parole totale, à partir d'un exercice sur un texte romantique, c'est-à-dire qu'ils étaient partis d'une image, une simple image, de la représentation d'une pièce de Musset, On ne badine pas avec l'amour, et à partir de cette image, ils devaient recréer une situation et la mimer. Et pour terminer cette année, on travaille le théâtre baroque. On aborde cette année le Sicilien de Molière. Pour cette pièce, là encore, on a la chance d'avoir eu des interventions en option. On a eu l'intervention de Vincent Tavernier, qui est le metteur en scène et directeur des Malins Plaisirs, et puis d'une comédienne, Jeanne Bonenfant. Grâce à eux, on a travaillé entre autres tout ce qui était déplacement, jeu, et puis aussi l'intonation, les intentions qu'on peut donner à chaque réplique de ces personnages. Comme il s'agit d'une comédie-ballet, puisque c'est du baroque, on intègre également de la chanson, une petite chanson italienne, de la musique, car on a la chance d'avoir un de nos élèves qui joue de la guitare et qui nous fera donc une petite ballade italienne,
Et puis de la danse, à la fois de la danse plutôt traditionnelle du XVIIe, sur une musique de Vivaldi, et puis sur une tarentelle italienne. Une partie des danses seront exécutées par les élèves que je mène en atelier théâtre au collège. Donc ce seront des élèves de 4e et de 3e. Et donc, nous aurons l'occasion de donner une restitution publique au théâtre de Montreuil-sur-Mer et nous pourrons proposer ainsi un petit exemple du travail qui a été mené par les élèves tout au long de l'année. Alors nos séances de théâtre, elles se décomposent en 3 parties. La première, c'est un échauffement. Ensuite, on fait de l'articulation. Après, on fait un travail sur la voix et la respiration. Et après, on fait quelque chose de beaucoup plus concret où on va travailler sur des pièces déjà écrites ou alors faire de l'improvisation. En fait, c'est une activité qui est très ludique parce qu'on fait un peu de théorie, mais surtout de la pratique. Et ça nous permet d'améliorer notre oral pour nos futurs oraux ou nos exposés. Et c'est plutôt bien parce que dans le cadre scolaire, on a les interventions de professionnels, mais on va aussi au théâtre pour voir des pièces et c'est très enrichissant. On a un groupe de théâtre très sympathique, on apprend à se connaître soi-même et les uns les autres, on se fait des amis et on s'entend très bien entre nous et on apprend à gérer nos difficultés et à les surpasser. Oui, par exemple moi qui est anglais de base, qui a commencé l'option de théâtre pour m'améliorer ma diction et ma prononciation. Pendant l'année, on a travaillé plusieurs genres théâtraux, comme le baroque, la commedia dell'arte et le romantique. Nous avons notamment eu la chance d'étudier des œuvres comme celle de Edmond Rostand, donc c'est Cyrano de Bergerac, et Le Sicilien de Molière. Nous sommes au théâtre de Montreuil-sur-Mer et donc nous allons répéter une dernière fois sur le plateau de ce théâtre. Alors c'est le jour de la restitution publique. Ce sont les Malins Plaisirs qui nous ont invités donc à cette restitution publique, car il s'agit aussi pour eux de présenter le travail mené avec les petits et les adolescents tout au long de l'année, donc avec la compagnie. Et l'option du lycée Saint-Austrebert ainsi que l'atelier théâtre du collège Saint-Austrebert ont été invités parce que nous avons participé à l'école du baroque qui a été organisée durant les mois de mars et avril par les membres de la compagnie. Les garçons aussi. Et là, nous on fait en ligne ici et vous faites. Voilà, 2 belles lignes pour les filles, 2 belles lignes pour les garçons. 1, 2, 3. Alors, il n'y a pas de ronde, hein. Attention, il n'y a pas de ronde. C'est Faustine qui va commencer. C'est une seule... voilà. C'était moi qui commence. Bon, je vous explique les pas. Sans musique. Donc, c'est pas difficile. C'est 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1. C'est-à-dire que, alors, vous avez un pas croisé et hop, derrière. 2 croisés, devant, chassé, derrière. Nous sommes en Sicile en 1667. Dom Pèdre, gentilhomme sicilien, veut épouser Isidore, une esclave grecque qu'il maintient enfermée chez lui. Mais Adraste, gentilhomme français, est tombé amoureux de la jeune femme et souhaite aussi l'épouser. Il apprend que Dom Pèdre cherche un peintre pour faire le portrait d'Isidore. Ali, le valet d'Adraste, met en place des stratagèmes pour aider son maître. Il va le faire passer pour un célèbre portraitiste, pendant que celui-ci feindra être un gentilhomme espagnol venu demander conseil à Dom Pèdre pour une affaire d'honneur, permettant ainsi aux jeunes tourtereaux de s'entretenir et de se déclarer leurs flammes respectives. N'avancez pas davantage et demeurez dans cet endroit jusqu'à ce que je vous appelle. Il fait noir comme dans un four. Le ciel s'est habillé ce soir en scaramouche. Et je ne vois pas une étoile qui montre le bout de son nez. Saute condition que celle d'un esclave. Ne jamais vivre pour soi et d'être toujours tout entier aux passions d'un maître. De n'être réglé que par ses humeurs et de se voir réduite à faire ses propres affaires de tous les soucis qu'il peut prendre. Le mien me fait ici épouser ses inquiétudes. Et parce qu'il est amoureux, il faut que nuit et jour je n'ai aucun repos. Mais voici des flambeaux. Et sans doute, c'est lui. Ali! Monsieur, Où donc te caches-tu? ces gens sont-ils sortis? Non, personne ne bouge. S'ils viennent, ils seront frottés. Quoi? Tous nos soins seront donc inutiles et toujours ce fâcheux jaloux se moquera de nos desseins? Non, le taureau du point d'honneur me prend. Il n'est pas dit qu'on triomphe de mon adresse. Ma qualité de fourbe s'indigne de tous ces obstacles, et je prétends faire éclater les talents que j'ai du ciel. Je voudrais seulement, par quelques moyens, par un billet ou par quelques bouches, elle soit avertie des sentiments qu'on a pour elle, et de savoir les siens par-dessus. Mais après tout, on peut trouver facilement les moyens. Laissez-moi faire seulement, et j'en essaierai de toutes les manières, que quelque chose enfin nous pourra réussir. Allons, le jour paraît. Je vais chercher mes gens et revenir en ce lieu, attendre que notre jaloux sorte. Tu fais comme si tu ouvrais la fenêtre et que tu regardais dans le jardin et on va entendre les oiseaux. Et toi, ton Pèdre, non, tu n'arrives pas derrière et tu vois ta Dulcinée à la fenêtre. Signor! 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 Trêve aux cérémonies. Que voulez-vous? Signor! Avez la permission de la señorita? Je vous dirai! Avez la permission de la señorita?
la permission de la signorée, passez un peu de ce côté. Signor, je suis un vertueuse. Je n'ai rien à donner. Ce n'est pas ce que je demande, mais comme je me mêle un peu de musique et de danse, j'ai instruit quelques esclaves qui voudraient bien trouver un maître qui se plute à ces choses. Et comme je sais que vous êtes une personne considérable, je vous prie de les voir, de les entendre, pour les acheter s'il vous plaît, ou bien de leur enseigner à quelques-uns de vos amis qui voulaient s'en accommoder. C'est une chose à voir, et cela nous divertira. Faites-les nous venir. Chabalabala, voici une chanson nouvelle du ton. Écoutez bien. Chalabala. La la la, la 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 la. Mia Isadora, ti amo. Per me bellissima, ti amo. Per te domani venirò. Que veut cet homme-là? Et qui laisse entrer les gens sans nous en venir avertir? J'entre ici librement, mais entre cavaliers. Telle liberté est permise, Seigneur. Suis-je connu de vous? Non, Seigneur. Je suis Don Gilles d'Avalos. Et l'histoire d'Espagne vous doit avoir enseigné de mon mérite. Souhaitez-vous quelque chose de moi? Oui, un conseil sera fait d'honneur. Je sais qu'en ce matière, il est malaise de trouver un chevalier plus consommé que vous. Mais je vous demande pour grâce que nous nous tirions à l'écart. Seigneur, j'ai reçu une soufflette. Vous savez ce qu'est une soufflette? Lorsqu'il se donne la main ouverte sur le beau milieu de la joue. Mais je se soufflette forte sur le cœur. Et je suis dans l'incertitude si, pour me venger, je dois tuer mon homme ou bien le faire assassiner. Assassiner. C'est le plus court et le plus sûr chemin. Quel est votre ennemi? Parlons bas, s'il vous plaît. Que tu réussisses dans Ouais, dans tous les carnets. je doute aussi. Mais en réalité, vous partez trop tôt. Au moment que j'y arrive là-bas, lui, il m'a Qui bloqué. c'est qui mène? et vous êtes là. C'est toi. Ouais, c'est lui. C'est Alors, non, c'est toi. Oui, c'est moi. Il m'a volé une fille que j'avais affranchie.